Quelle est la différence entre un voyage au Japon et un dîner entre amoureux? Je suis Sébastien, le Japon me fascine autant qu'il m'échappe. Il n'y a aucune différence. Dans les deux cas, le temps c'est de l'amour. Alors l'amour, c'est dans le titre de Ryoko mon amour. C'est le projet que je porte depuis quelques mois pour permettre aux gens de faciliter leur voyage au Japon. Alors comment j'ai construit Ryoko mon amour? Alors Ryoko mon amour, déjà Ryoko en japonais ça veut dire voyage. C'est clairement une allusion au film Hiroshima mon amour, hein, qui est un film important et spécial pour moi. C'est aussi une façon de dire que on a chacun sa façon d'apprécier le Japon. Voilà, moi, au début, je voulais créer Kyoto mon amour parce que je suis plus amoureux de Kyoto que de n'importe quelle ville du Japon, même si j'apprécie les autres. Mais voilà, il y a le film Hiroshima mon amour, j'ai des amis, ils pourraient dire Tokyo mon amour. Le but pour moi, c'est de permettre aux gens de rencontrer le Japon qu'ils ont envie de découvrir et de confronter leurs rêves, leurs visions à la réalité. Un peu comme dans un dîner amoureux, hein, quand on s'est fait une idée de la personne, on a envie de la découvrir, et ben on s'est fait une idée du Japon, on a envie de découvrir, et on a envie d'aller dans les endroits qui vont nous permettre de nous confronter à la réalité de ce qu'on imagine du Japon. Alors le premier constat que j'ai posé quand j'ai créé Ryoko Mon Amour, c'est que il y a une difficulté quand on prépare son voyage au Japon, surtout quand on n'y est jamais allé, pour transcrire ce qu'on a vu du Japon, que ce soit dans les films, les animés, sur les réseaux sociaux, en un parcours réel où on va pouvoir se confronter à cette réalité et vivre cette expérience. Donc c'est pour ça que sur Ryoko Mon Amour, hein, il y a ces pictogrammes qui vous permettent de dire ce que vous attendez du Japon et qui vont vous proposer les parcours qui vont permettre de retrouver ce que vous avez aimé du Japon. Voilà, c'est la première solution que vous propose Ryoko Mon Amour pour préparer facilement votre voyage. L'autre constat que j'ai fait pour créer Ryoko Mon Amour, bah, c'est que le temps est une ressource critique. Alors le temps quand on prépare le voyage, hein, parce qu'on n'a pas forcément un temps infini pour préparer son voyage, et aussi la gestion du temps quand on est sur place, en fonction des météos, de la fatigue, des sentiments, des aspirations qui changent. Alors le premier risque que je vois quand on prépare son voyage au Japon, bah, c'est d'être dans le trop-peu. Alors l'autre jour j'étais sur un forum et j'ai vu quelqu'un qui prévoyait de passer toute une journée à Shinjuku. Alors là, je vais prendre l'exemple de mon ami Thomas, hein, dit Toto, qui va voyager au Japon et je lui ai préparé un petit planning. Et bien sûr, je lui ai mis Shinjuku dans les choses à visiter. Et moi, je lui ai mis le jour où il arrive à Tokyo, hein. Donc, il va passer de Kyoto à Tokyo. Et je pense qu'il va arriver au cours de l'après-midi à Tokyo. Et pour moi, ça prend 4 heures de visiter Shinjuku. Donc, je lui ai mis le petit parcours à Shinjuku. Voilà, pour trouver les infos de base, hein. 4 heures à peu près pour visiter Shinjuku. Ça va lui coûter à peu près 22 euros. Et dans sa journée, c'est prévu de 15h à 19h. Donc tout ça, ça a été généré automatiquement par Ryoko Mon Amour. Voilà, Shinjuku, je vais faire visiter le jardin qui est à côté, le quartier pour voir les billboards et les animations, plutôt de nuit, monter en haut de la MGT pour avoir une super vue, et puis quand même manger. Voilà, donc ça c'est le parcours. Si jamais bah, il a pas envie de visiter le jardin et qu'il veut sauver 1h30, voilà, il suffit de l'enlever. Ça, c'est une première façon d'économiser son temps. Alors, deuxième façon d'économiser du temps grâce à Ryoko Mon Amour, eh ben, c'est de faire des parcours qui ont du sens. Alors, par exemple, j'ai fait une vidéo pour expliquer comment visiter le Kinkakuji. Donc là, on peut retrouver mon parcours en Kinkakuji, où on va passer très peu de temps dans les transports et beaucoup de temps à visiter. Donc on va profiter du Ninnaji, du Ryoanji, on va manger à Kula Sushi qui est entre les deux et on va visiter le Kikakuji. Et là, comme je le recommande, hein, on finit la journée à 17h, on va pouvoir profiter de la fin de la soirée, de la fin de la journée pour avoir le meilleur moment au Kinkakuji. Là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a rien de prévu du coup en matinée. Donc, grâce à Ryoko Mon Amour et des propositions que je fais, donc je fais des recommandations sur ce qu'on peut faire avant. Donc, là, on va commencer la journée en rajoutant un premier circuit. Et sachant qu'on va
finir la journée au Kinkakuji, je vais vous proposer soit Kurama, soit Arashiyama. Donc, je pourrais vous proposer toutes les options hein, de tous mes parcours à Kyoto. Hein. Donc, par exemple, vous pourriez aller au Fushimi avant. J'ai vu des gens qui font ça, hein. Ils se disent on va faire Fushimi et Kinkakuji dans la même journée. Comme c'est des temps très visités à Kyoto, le problème c'est que vous allez faire beaucoup de transport parce que c'est très éloigné. Donc là, je vais choisir de faire un Arashiyama et je me rends compte que ça va mettre à jour ma journée. Donc là, c'est en train de recalculer. Et maintenant, ma journée, elle va commencer à 8h, à 9h du matin pour se finir à 17h. Et donc, je vais avoir une journée très riche où je vais pouvoir voir la forêt de bambou, le Tenryuji, le pont de la Lune, hein, Togetsukyo. Je vais avoir des plus belles photos. Et enchaîner avec le Kikakuji. Donc là, vous voyez, on va faire 6-7 temples, on va manger dans un kaiten sushi, et on va faire 2 parcours qui sont pensés pour profiter des lieux qui sont proches, pour pas passer beaucoup de temps dans les transports et marcher. Et là, on va avoir un seul transport qui est de prendre la Randen, et qui est une jolie petite ligne de train qui est moins utilisée par les touristes. Alors là, vous venez de voir comment c'est facile de planifier une journée grâce à Ryoko Mon Amour. C'est tout aussi facile de changer de plan à dernière minute. Vous vouliez visiter le Kikakuji, il fait pas beau, vous n'avez pas envie, vous avez vu assez de temples, vous avez fait plein de temples les 3 derniers jours, vous voulez juste un peu plus de commerce, un peu plus de vie active, et ben hop, vous avez juste à changer et à prendre par exemple mon parcours sur pluie et shopping qui permet de visiter les Shotengai où vous serez à l'abri de la pluie et vous pourrez faire les magasins. J'ai créé Ryoko Mon Amour en me disant bah, c'est l'application que j'aurais voulu avoir pour voyager au Japon, pour que les gens qui me parlent du Japon et qui me font rêver en me racontant leurs histoires en visitant, me partagent leurs connaissances, leurs bons plans, les restaurants qu'ils ont aimés, les adresses qu'ils ont aimé visiter, leur parcours, de cette manière-là. Donc, parlez-en autour de vous. Si vous connaissez des gens qui vont au Japon et qui ont envie de préparer leur voyage, j'adorerais qu'ils utilisent Rio comme amour pour préparer leur voyage. Voilà, tout ce qui est lié à l'aspiration et aux histoires, je le donne gratuitement. Donc, n'hésitez pas à vous faire rêver. Qu'est-ce que pourrait être votre voyage au Japon? À voir tous les lieux que vous pourriez voir, hein, comme dans l'aperçu. Euh, Faites-moi des retours. N'hésitez pas à me dire ouais, j'ai adoré cette fonctionnalité, ça marche moins bien. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, hein, mais j'ai vraiment envie que quelqu'un me fasse un jour le retour. Merci, merci pour les vacances. J'ai vraiment apprécié cette journée-là grâce à toi. Donc j'ai construit l'application dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux gens qui vont au Japon, n'hésitez pas à me faire des retours. Vous pouvez retrouver l'application sur ryokomonamour.com, vous pouvez retrouver mes informations sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube ou sur mon fil Instagram. Et je vous souhaite tous un très bon séjour au Japon. Yoroshiku onegaishimasu. Ganbatte kudasai.